Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment procéder à l'analyse prévisionnelle et au classement des personnels. Alors déjà, quelques informations sur ce qu'est l'analyse prévisionnelle. Là, ça se destine en fait à classer le personnel en catégorie A ou B. Ça se fait aussi en 3 étapes, tout comme l'évaluation des risques, avec une évaluation des doses pour l'année à venir, doses prises par le personnel, que l'on compare aux limites réglementaires avant de procéder au classement du personnel. Donc il y a les 3 étapes que l'on avait déjà évoquées lorsque l'on avait vu l'évaluation des risques. Alors voyons un exemple déjà réalisé pour un des chirurgiens dentistes, Pierre Bess. Alors qu'est-ce que l'on a sur la fiche comme information? La date de l'analyse, ma foi c'est assez logique. Le travailleur concerné, alors là on va aller piocher les informations dans la liste des utilisateurs, c'est pour ça qu'avant de commencer l'analyse prévisionnelle il faut remplir la liste des utilisateurs. Le lieu où intervient le chirurgien dentiste, bien c'est dans son cabinet là, et il est mentionné l'estimation des doses dans les autres postes, sur les autres postes. Évidemment, lorsque l'on a une radio panoramique, on peut être amené à prendre des doses lorsqu'on réalise les radios panoramiques, c'est vrai, mais en tout état de cause, ce sera vraiment négligeable par rapport à ce que l'on reçoit comme dose dans notre cabinet principal. Si vous travaillez par contre sur 2 cabinets pourvus de rétroalvéolaires, là, à ce moment-là, il faudra, au moment de la réalisation de cette étude, considérer justement les 2 cabinets et faire la somme des doses prises dans les 2 cabinets. Alors on continue un petit peu, le matériel qui est utilisé dans le cabinet, c'est la rétro du cabinet 1. Alors là aussi, c'est pas la peine de tout rentrer puisqu'on a déjà rentré des informations au niveau de la liste des générateurs, on verra comment aller les rechercher. Les informations qui sont ici sont à mentionner par rapport à ce qui nous est fourni dans le rapport de l'organisme agréé. Le fait d'utiliser des protections individuelles ou collectives, bien on dispose d'un tablier plombé dans le cabinet, mais il est rare, comme c'est mentionné ici, que le chirurgien dentiste ou même l'assistante ne le porte. Et on arrive à l'évaluation des doses, qui se fait en tenant compte du nombre de radios que pense faire le chirurgien dentiste l'année N+1, la dose par cliché. Alors la dose par cliché, là aussi, c'est fourni par le rapport de l'organisme agréé. Ici, on a une dose par cliché qui est directement accessible à 50 cm. La valeur est donnée en microsievert, là, donc c'est assez simple. Et les informations qui sont communiquées jusqu'alors permettent justement au logiciel de calculer 2 choses, la dose annuelle corps entier et la dose annuelle extrémité, que l'on compare justement aux valeurs réglementaires limites. Donc corps entier, dose extrémité. Donc on voit ici que l'on est en dessous justement de la valeur de 1 millisievert qui nous ferait passer en catégorie A. Là on est en dessous de la valeur de 50 millisievert par an qui nous ferait passer en catégorie A. Néanmoins, lorsque ces calculs sont faits, ce sont dans des conditions normales de réalisation, sans accident. Et il faut toujours considérer qu'on pense à une personne exposée ou une personne est susceptible d'être exposée dès lors que c'est en conditions normales ou même en conditions incidentelles de fonctionnement qu'elle peut dépasser justement la limite du millisievert là, ou des 50 millisieverts pour les extrémités. Donc nous vous conseillons vraiment ardemment de ne pas vous arrêter aux chiffres là et de considérer que les personnes sont non classées dès lors que vous êtes comme ça avec ces valeurs là. Il est toujours préférable quand même de conclure à une catégorie B, à un classement en catégorie B et faire porter justement un dosimètre passif à ce personnel, que ce soit les assistantes ou les praticiens, et non pas justement stricto sensus regarder les chiffres. Ça vous donne une information, c'est vrai, mais une information dans des conditions de fonctionnement optimales et pas en cas d'accident. Donc il est préférable au final de considérer que ces personnes qui travaillent dans le cabinet ou qui sont amenées à séjourner dans le cabinet comme ce sont les assistantes appartiennent à la catégorie B et portent un dosimètre passif trimestriel. Mais écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. On va voir d'autres tutoriels sur le même sujet dans quelques temps. À bientôt. Au revoir.